Bonjour tout le monde, on revient comme promis à nos conseils et recommandations en alimentation, nutrition et santé. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important et aussi de très intéressant parce que, comme vous le savez, toutes les personnes qui parlent nutrition, qui vous donnent conseil, et elles parlent souvent de calories, de protéines, de carbohydrates, de lipides, etc., de minéraux, de vitamines, de fibres, mais ce n'est pas ça qui manque. Ça, c'est l'ancien programme des sciences de nutrition. C'est un programme donc des années 60 du siècle dernier. Maintenant, ce ne sont pas les calories qui manquent, ce ne sont pas les protéines qui manquent maintenant dans notre régime, mais c'est autre chose. Parce que malheureusement, donc, ce programme a été amputé de beaucoup de composantes alimentaires dont on ne parle pas. Et actuellement, ce qui nous manque dans notre régime alimentaire, c'est surtout les antioxydants, les phytostérols, les phytoestrogènes, les prébiotiques et les enzymes. Ces des composantes-là, on n'étudie pas ça donc, dans le programme des sciences de nutrition, on n'étudie pas ça malheureusement, mais on ne peut pas vivre avec les composants de la matière, on ne peut pas vivre avec les macro-éléments et les micro-éléments. Pourquoi? Parce qu'il va nous manquer des choses régulateurs, des composés régulateurs et aussi des composés protecteurs. Les antioxydants, vous voyez, les antioxydants, ce sont des molécules qui protègent notre corps contre toutes les agressions, contre toutes les maladies, y compris les maladies auto-immunes et les cancers. Et c'est la composante médicinale qui se trouve dans les aliments, mais quel type d'aliments? C'est ça le problème. Parce que les nutritionnistes actuellement, ils continuent à parler protéines, viande, lait, œufs, poissons. Et puis les fibres, on a les fibres dans les fruits, dans les légumes, oui, mais ils ne parlent jamais antioxydants, ils ne parlent jamais phytostérol, ils ne parlent jamais phytoestrogènes, ils ne parlent jamais prébiotiques, ils ne parlent jamais enzymes. On a besoin aussi d'enzymes exogènes, les enzymes qui se trouvent dans les aliments crus. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a disons, un grand déséquilibre, mais on n'en parle pas. Et moi, j'ai défini un protocole lors donc, de la pandémie. C'est un protocole qui a donné de très bons résultats. Et c'est un protocole actuellement que nous sommes en train de généraliser. Bien sûr, on donne les principes parce que les pays ne vivent pas de la même manière. Vous savez, il y a des coutumes alimentaires, il y a des modes de vie qui diffèrent un peu d'un continent à l'autre. Mais les principes ne changent pas. Et ça, c'est très important. Vous savez bien que notre Dieu subhanahu wa ta'ala a créé des choses pour les calories, pour les protéines, pour les carbohydrates, pour les lipides, pour les vitamines, les glucides, les minéraux, etc. Mais il a créé aussi des aliments qui sont strictement pour la protection du corps et pour la régulation des enzymes et des hormones dans le corps. Vous voyez? Donc, quand on mange une viande, ou un poisson, un œuf, ou du lait, ou je ne sais pas, les légumineuses, ça, il y a des protéines. Et en même temps, on a les fibres, on a les minéraux, les vitamines aussi avec. Quand on boit du lait, vous savez, il y a tout. Il y a les protéines, il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les minéraux, il y a les vitamines. Il n'y a pas de fibres. Il y a même les enzymes. Oui. Mais ça c'est un peu les composants de la matière. Là. Mais il y a d'autres aliments, d'autres types de composantes alimentaires dont on ne parle pas. Et dont on ignore, et aussi, c'est pas, les gens considèrent que ce n'est pas intéressant, alors qu'actuellement, dans la vie moderne, pour la vie moderne, maintenant, ils sont plus importants que les protéines. Et ces composantes alimentaires, là, il y a 3 groupes dont on ne parle pas. 3 groupes alimentaires dont on ne parle pas. Parce qu'on parle viande, produits laitiers, et on parle les légumes, les fruits, et on parle un peu les céréales, les légumineuses et tout ça, ça c'est le groupe alimentaire, tout le monde en parle. Bon, s'ils connaissent un peu, parce qu'on ne peut pas faire quand même de la nutrition sans avoir bien étudié les aliments. Il faudrait des sciences alimentaires avant tout. Il y a des gens qui ne connaissent pas les aliments, mais qui sont spécialistes en nutrition. Vous voyez, c'est encore bizarre, dans tous les pays d'ailleurs. Il a un grand diplôme, il est certifié, il est inscrit, il est nutritionniste, mais il ne connaît pas les aliments. Et c'est ça le problème. Il ne fait pas de différence entre l'orge et les pois chiches. Donc vous savez bien que les 3 groupes que notre Dieu a créés strictement et spécialement pour protéger notre corps. Vous voyez, il y a à peu près 5 groupes qui sont pour les calories, ce qu'on appelle les matières plastiques. C'est les céréales, les légumineuses, les produits donc d'origine animale, les viandes, le lait, tout ça. Et vous avez donc les légumes et les fruits, donc 5 groupes. Mais notre Dieu a créé 3 groupes uniquement pour protéger le corps. C'est le groupe des épices,
Vous voyez, les épices, c'est des composantes alimentaires très importantes. Mais les gens négligent et même ignorent donc ces épices. Ils sont là pour augmenter, enfin pour relever le goût d'un plat, ils sont là pour un peu aromatiser, tout ça pour améliorer le goût, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est des plantes médicinales avant tout. Le groupe des épices. Vous savez, il y a le gingembre, et il y a du gingerol, un antioxydant très fort. Le gingembre, on a le galanga aussi, il y a la galangine, et vous avez aussi donc les clous de girofle, où on a donc le génol, et vous avez donc la cannelle, il y a l'acide cinnamique ou l'aldéhyde cinnamique exactement, et puis les noix de muscade, il y a la myricine, et vous savez, les épices là, ils sont très importants, on a le capre aussi, on a le safran, et on a le curcuma, il y a la curcumine, il y a beaucoup, il y a toute une liste, on a la cubeb aussi, on a... Là, vous savez, c'est un groupe très important et on consomme très peu. Pourquoi? Parce qu'on ne consomme pas les épices pour les protéines ou les minéraux ou les vitamines. On consomme les épices uniquement pour les antioxydants. C'est des flavonoïdes et des polyphénols qui existent et même des alcaloïdes. Il y a aussi des alcaloïdes dans les épices. Et on a le groupe des graines. Le groupe des graines, c'est le lin, le sésame, les graines de nigel, la fenugrec, le cresson, les graines de cresson. On a le fenouil, on a l'anis, on a les graines de coriandre, les graines de chia, on a le carvi. C'est un groupe aussi très important qu'il ne faut pas négliger. Mais les gens ne pensent jamais au lin, au sésame et tout ça. Bah, le sésame, on met un peu sur quelques gâteaux pour décorer les gâteaux. Mais c'est pas ça. C'est un groupe très important. Pourquoi? Parce que c'est le groupe qui revivifie le côlon. Parce qu'il y a des prébiotiques, il y a des galactomananes, il y a des fibres à courte chaîne et qui sont très importants pour les bactéries amies. Et c'est un groupe qui est source de phytoestrogènes, et ces phytoestrogènes n'ont rien à voir avec les oestrogènes chimiques. Il y a des médecins qui confondent des choses et qui interdisent un peu, le médecin interdit la fenugrec aux femmes qui ont un cancer de sein. Non, monsieur. Non, monsieur, c'est une grosse gaffe. Donc les ça s'appelle comme ça, phytoestrogènes, c'est des oestrogènes naturels qui se trouvent en petite quantité, en quantité minime, et qui sont très indispensables pour le corps. Je dis bien indispensables, on ne sait pas vivre sans les phytoestrogènes. Sinon, on a un chamboulage hormonal dans le corps. Et le groupe des graines, c'est le groupe des graines qui est la première source des phytoestrogènes. Et c'est un groupe aussi où il y a les phytostérols. Vous savez bien que le phytostérol, c'est l'opposé du cholestérol. On a les phytostérols dans les produits végétaux et on a le cholestérol dans les produits animaux. Et phytostérol, c'est l'opposé du cholestérol, donc il fait le contraire. Le cholestérol, il abîme tout, il détruit tout, hein. C'est un démon, mais le phytostérol, c'est au contraire. Il solubilise le cholestérol pour le neutraliser et il dégage les vaisseaux sanguins, les phytostérols, d'ailleurs, il dégage les vaisseaux sanguins et il aide le système hormonal et il augmente l'immunité du corps. Donc, c'est les molécules dont on a besoin actuellement dans notre alimentation. Vous voyez, hein, c'est les phytoestrogènes, les phytostérols et les prébiotiques. Les prébiotiques, hein, c'est des substrats là, qui sont utilisés par les bactéries amies. Bon, les bactéries amies que nous avons dans notre côlon, là, ils utilisent les prébiotiques. Ben, les bactéries s'appellent probiotiques. C'est le vivant, hein, c'est les bactéries vivantes du côlon qui s'appellent probiotiques. Mais le substrat, hein, ils vivent sur les prébiotiques. Le substrat s'appelle prébiotique. C'est la nourriture de ces probiotiques. Et on a le troisième groupe qui est le groupe des plantes, des herbes. Et les herbes, il y a beaucoup de composés qui sont très médicinales. Pas uniquement médicinales, mais qui sont très médicinales. L'origan, le thym, vous avez donc le romarin, vous avez l'armoise, vous avez donc l'absinthe, vous avez même la menthe poivrée. Et vous avez beaucoup de choses. Bon, on a l'aneth, on a aussi donc, la sauge, on a des plantes qu'on boit sous forme de thé, même le thé vert d'ailleurs. Le thé vert est très important. Donc, voilà. Et certains donc, produits un peu forestiers dont on ne parle pas, ils sont oubliés. Comme les fruits du palmier nain. Les fruits du palmier nain, c'est une bombe de phytostérol. C'est une bombe de phytostérol. C'est pourquoi d'ailleurs
il renforce bien donc les hormones chez l'homme, surtout la prostate. C'est ce qu'on appelle le saw palmetto, ça s'appelle saw palmetto en anglais, et ça s'appelle les fruits donc, du palmina. Nous, on ne l'appelle pas en arabe, nous au Maroc, on l'appelle en amazigh, c'est aghaz. Donc ça, personne donc ne s'intéresse, alors qu'il existe dans la nature, et attention, c'est quelque chose donc de très précieux donc, dans la nature. On a aussi le carob. Vous savez bien que le carob, il a trois fonctions essentielles. Le carob bloque donc l'hyperglycémie postprandiale. Le carob, il vous évite donc l'hyperglycémie postprandiale. Il stoppe donc l'augmentation donc, du glucose dans le sang après le repas. Et c'est indispensable pour les diabétiques et même pour les non-diabétiques d'ailleurs. Hein. Et puis, il inhibe la ghréline. Le carob inhibe la ghréline. Vous savez bien que la ghréline, donc, c'est l'hormone donc, de l'estomac. Et là, vous êtes rassasié ou pas encore, c'est la ghréline qui régule. Quand vous avez une ghréline donc, un peu déréglée, là, vous mangez trop, vous avez la gourmandise, et puis là, vous avez donc une obésité, vous avez des problèmes. Et le carob, donc, il régule bien la ghréline, et il régule aussi l'insuline. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui nous manque maintenant. Ce n'est pas la viande qui nous manque. Les gens ils mangent beaucoup de viande d'ailleurs. On a un excès de protéines. Et là, ces plantes sauvages, on a les fruits du gibier, et on a donc les fruits du palmina, on a le carob, et on a le tisra. Le tisra, c'est des fruits, c'est un fruit aussi, ça ressemble donc au gibier, mais ça s'appelle le tisra, ça s'appelle comme ça, tisra. Et on a beaucoup de produits, ça dépend des pays. Hein. On a même les chiens lièges qui donnent un fruit qui s'appelle l'aiglon. Et les châtaigniers aussi. Donc, d'ailleurs, on connaît même pas. Il y a des gens qui ne connaissent même pas, ou qui ignorent, ou qui négligent. Mais c'est des choses qui nous manquent. Pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné de la nature, on a quitté la nature pour aller vers cette alimentation. Je ne dis pas nutrition, je dis alimentation. Ça y est. Et on est en train de vivre maintenant sur les fromages et les viandes, le pain blanc, c'est les hamburgers, vous voyez, et puis les boissons gazeuses, on a les gâteaux et tout ça. Mais c'est un régime là très dangereux. C'est un régime très dangereux. Vous ne pouvez pas vivre sans maladie plurielle, maladie avec S, quand vous suivez ce régime. Pourquoi? Parce qu'il vous manque beaucoup de choses. Il vous manque les régulateurs d'hormones, il vous manque les régulateurs d'enzymes, il vous manque les régulateurs aussi donc de ce métabolisme du corps, et les régulateurs des hormones et des enzymes, c'est déjà extraordinaire. Et puis vous avez besoin donc des antioxydants qui protègent votre corps. Et les antioxydants, ils se trouvent dans tous les produits d'origine végétale, y compris donc les fruits et légumes. Mais est-ce que les gens actuellement aiment les légumes plus que les viandes? Non. Les gens aiment les fromages et les viandes plus que les légumes. Vous savez bien que l'Europe et l'Amérique, maintenant, il y a une consommation moindre en légumes. On ne consomme pas beaucoup de légumes, mais on consomme beaucoup de produits laitiers et beaucoup donc de produits laitiers. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a trop d'acide palmitique stéarique, on a un régime riche en stéarique, un régime très riche en gras saturé, cholestérol, et un régime donc riche même en xénobiotiques, les oestrogènes xénobiotiques. Et là, c'est un régime dangereux, voyez. Donc, il manque les phytostérols, il manque les phytoestrogènes, il manque les prébiotiques et il manque les enzymes. Les enzymes se trouvent dans les végétaux crus. Quand on mange quelque chose de cru, donc on a un apport d'enzymes. Bon. Il se trouve aussi dans le lait, mais le lait actuellement est pasteurisé ou stérilisé, donc on tue les enzymes. Avant, les gens utilisaient le lait cru. Ils faisaient fermenter donc cette lait en l'abandonnant comme ça à lui-même, jusqu'à ce qu'il fermente, qu'il coagule, et puis on fait un barattage. On sépare le beurre, qui était beurre naturel, sans cholestérol, parce que les bactéries lactiques fixent le cholestérol, inhibent le cholestérol d'ailleurs, hein. Et oui, les bactéries lactiques attrapent le cholestérol et ils ne s'entourent pas. C'est comme ce qu'on appelle le coating en anglais. Coating en anglais, c'est le manteau. Un coat, c'est manteau. Vous voyez, ils mettent un manteau en cholestérol et ils ne laissent pas ce cholestérol s'absorber. Et vous voyez, donc le lait était fermenté par les bactéries lactiques, donc c'était probiotique. Et on avait un très bon beurre et on avait un produit fermenté qui contenait l'acide lactique, qui contenait beaucoup d'autres enzymes. Et le lait cru, il y a beaucoup d'enzymes. Il y a la catalase, il y a l'oxydase, il y a la LPL, la lipoprotéine lipase, et il y a aussi la phosphatase alcaline. Il y a 7 ou 8 enzymes
lorsqu'on consomme le lait cru, naturel, bien sûr. Maintenant, le lait n'est plus consommé cru, il est consommé pasteurisé, stérilisé, donc il n'y a pas d'enzymes, donc ils sont tués. Et il y a la matière grasse, il y a le cholestérol, donc il y a tout ce qu'il faut donc, pour bien induire une maladie cardiaque, quelqu'un, les vaisseaux sanguins donc, et le cœur. Et maintenant, vous savez, ce régime alimentaire, c'est la faute de qui? L'homme, il vivait avant les sciences, il vivait très bien avant les sciences. Maintenant, c'est un problème de science. Pourquoi? Parce que les sciences alimentaires, c'était un petit programme, un très petit programme, c'était un petit module de 40 à 50 heures, où on étudie les macro-éléments et les micro-éléments, et voilà, on est spécialisé en nutrition. Alors que c'est faux, c'était une grosse gaffe. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord étudier les sciences alimentaires pour se spécialiser en nutrition. Il faut connaître les aliments avant de connaître donc les nutriments. Et maintenant, on est en train de tout mélanger. Et il y a même des nutritionnistes qui définissent un régime pour quelqu'un. Ils mettent 2 légumes, un fruit, un morceau de viande, un morceau de pain, et voilà. Non. Mais non, quand même. C'est inacceptable et inadmissible que quelqu'un puisse définir le régime alimentaire à un malade. Je dis bien que c'est inacceptable et inadmissible. Vous ne pouvez pas. Parce que ça dépend des coutumes, ça dépend comment la personne vit, et on a beaucoup de choses dans la nature que les nutritionnistes ne connaissent pas. Est-ce que les nutritionnistes connaissent le caroube, connaissent donc le gibier, connaissent donc les fruits de la forêt, les produits de la forêt, qui sont maintenant indispensables, parce qu'ils sont source de phytostérol, phytostrogène, c'est ce qui manque dans le régime alimentaire. Mais est-ce qu'ils connaissent quelque chose sur les prébiotiques? Non, ils ne connaissent rien du tout. Et les prébiotiques, ils se trouvent dans les légumes dont on déteste. Les gens détestent d'ailleurs, n'aiment pas. C'est le topinambour, c'est tous les navets, c'est la courge et la courgette, c'est la calebasse, et on a la patate douce, et on a le topinambour, et la chicorée. Ça, c'est la liste, donc, source de prébiotiques. Et est-ce que les gens maintenant mangent de la viande, mangent les navets, pardon? Est-ce qu'ils mangent les navets? Non, ils n'aiment pas les navets, ils n'aiment pas le rutabaga. Et ils n'aiment pas donc la courge rouge, la grande courge. Ils n'aiment pas du tout la calebasse, ils n'aiment pas, il n'existe même pas en Europe. Et puis la patate douce, les gens ils n'aiment pas. Et puis le topinambour, donc c'est très difficile à éplucher, c'est pas facile à consommer. Et puis la chicorée, bon, il y a les gens qui mangent un peu de chicorée. Bon, Dieu merci, donc c'est bon. Mais là, est-ce qu'on parle ça? Parce que, pourquoi j'ai dit que nous allons parler de quelque chose de très intéressant, très important d'ailleurs. Et quand on parle nutrition, vous parlez protéines, oui, c'est une très belle science, oui, protéines, et puis carbohydrates, on a les sucres composés, les sucres simples, on a, oui. Et puis maintenant on est en train donc d'abattre le fructose, on est en train d'incriminer le fructose alors qu'il n'a rien à voir avec les maladies. Et puis on parle des lipides, les lipides nobles, où on a l'huile d'olive. Oui, est-ce que les gens maintenant font la cuisine avec l'huile d'olive? Non, pas du tout. Et puis parle même des huiles essentielles, et puis les huiles de table. Il parle même des huiles de table, que ce sont des huiles qui sont riches en tocopherol, qui sont bien, qui sont légères, tout ça, alors qu'ils sont saturés en trans fat, et il y a des antioxydants cancérigènes. Mais les nutritionnistes, c'est ce qu'ils ne savent pas. Non, ils ne savent pas, bien sûr. Les huiles de table maintenant sont très dangereuses parce qu'elles sont incriminées dans toutes les maladies auto-immunes. Voilà. Et puis ils vont parler, maintenant ils vont vous parler de carbohydrates, de céréales, il faut éviter le gluten et tout ça. Mais qu'est-ce que vous connaissez sur le gluten d'abord? Qu'est-ce que vous connaissez sur le gluten? Rien du tout. Oui. Parce que le gluten, attention, ça donne des molécules anti-cancer, finalement. Et vous êtes en train d'incriminer une molécule noble. Et le gluten, il représente quand même, c'est une molécule majeure donc du blé. Et l'homme a vécu sur le blé, sur les céréales. Il existe aussi dans l'orge. Et puis, ils vont vous parler des molécules, mais sans parler de l'aliment. Ils vont condamner le gluten, ils ne savent même pas où ça se trouve. Le blé, non, pas uniquement le blé. Ce n'est pas le gluten qui est dangereux, c'est le blé transgénique qui est dangereux. Et le gluten de l'orge n'a rien à voir avec le gluten du blé. Vous pouvez bien manger de l'orge, sauf les cœliaques. Les cœliaques, non. Et puis, ils sont en train de dire, le fructose, mais il se trouve, les fruits. Mais pourquoi on l'a appelé fructose, finalement? Pourquoi on l'appelle fructose? Parce que c'est le sucre des fruits, fruits. Et pourquoi notre Dieu a créé ce fructose en une concentration très élevée dans les fruits? Donc notre Dieu, il fait des fautes, il fait des erreurs? Non. Vous voyez, il faut corriger quand même ces sciences de nutrition, parce qu'ils sont en train de faire des gaffes avec les malades. C'est très dangereux. Les fruits, c'est les meilleurs aliments. Et c'est pourquoi dans le Coran, quand on parle du paradis, on parle fruits.
C'est les meilleurs aliments. Pourquoi? Parce qu'on les mange crus et parce qu'ils sont riches en antioxydants, vitamines et minéraux. Et c'est ce qui manque. Et le sucre des fruits, il ne nécessite même pas d'insuline. Parce qu'il est métabolisé dans le foie, il y passe directement, il n'a pas besoin d'insuline. Et donc, il y a aussi le glucose avec, bien sûr, comme les raisins, par exemple. Les raisins, bon, il y a riche en glucose. Et ces fruits, il n'y a pas mieux, c'est les meilleurs aliments, on est en train d'interdire les fruits aux gens. Et puis, il y a même des personnes qui ont commencé maintenant à dire « il faut éviter les fibres parce que le côlon, le crâne et le côlon... » Non, mais ça ne va pas. Mais ça ne va pas du tout. Parce que le crâne, parmi les causes du Crohn, c'est un régime carencé en fibres et en prébiotiques. La cause majeure, la cause principale du Crohn, d'ailleurs, de cette nécrose donc, de Crohn, c'est un ulcère de Crohn. Là, parmi les grandes causes, c'est le régime appauvri en fibres. C'est le régime, d'ailleurs, pauvre en fibres. Mais il y a beaucoup de... Je ne sais pas quoi dire, finalement, mais pourquoi on donne conseil aux gens comme ça? Quand on va au marché, quand on va s'approvisionner en aliments, quand on va acheter les aliments, quand on va faire des courses, soit dans les, je sais pas, dans les souks, dans les supermarchés ou même dans les fermes, on n'achète pas les protéines, monsieur. Quand vous portez votre sac, votre panier, et que vous entrez dans un supermarché là, vous n'allez pas quand même chercher les protéines où se trouvent. Vous allez chercher les pommes de terre, les carottes, vous allez chercher quand même la courge, les fruits, donc les pommes, les poires et tout ça. Vous allez acheter les aliments, pas les protéines, pas les glucides, pas les protéines. Mais vous allez acheter des aliments. Et quand vous entrez dans un supermarché, vous n'allez pas acheter le calcium et le magnésium. Vous allez acheter des aliments. Et c'est pourquoi alimentation est plus fort que nutrition. Nutrition, ça ne veut rien dire. Actuellement, ça ne veut rien dire. C'est une science qui ne sert à rien actuellement. Il faut revoir le programme. Il faut enseigner quand même la nutrition sur les sciences alimentaires. Il faut d'abord étudier les sciences alimentaires comme il faut, avec les propriétés, avec la composition chimique, avec tout ce qu'il faut, même l'industrie, comment on fabrique les pâtes alimentaires, comment on fabrique un chocolat, comment on fabrique les biscuits, comment on fabrique un fromage, comment on fabrique par exemple les saucissons, etc. Ça aussi, il faut avoir une idée. Il y a des médecins qui sont en train de recommander les fromages aux gens. Ça ne va pas. Il y a des médecins qui recommandent le fromage pour des gens qui sont maintenant atteints de maladies. Normalement, il faut éviter la caséine. Mais la caséine de vache, de vache, parce que bon, c'est alpha S1, parce que le lait de la vache, il y a l'alpha S1, il y a la lactoglobuline, qui n'existe pas dans le lait de chamelle, qui n'existe pas dans le lait de chèvre, le lait de brebis et le lait de la femme. Il n'y a pas d'alpha S1. Et c'est l'alpha S1 qui fait gaffe maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, ils ont des allergies à cause donc du lait. Pourquoi? Parce qu'ils sont allergiques à l'alpha S1, cette caséine de fromage. Et donner des conseils comme ça, borné, je ne sais pas, moi je ne sais pas quoi dire. C'est un domaine très vaste, les sciences alimentaires. C'est 6 ans d'études, plus l'ingénierie, comment on fabrique les aliments aussi. Il faut connaître les huiles. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur les huiles dont on dit les huiles qu'on utilise donc dans la cuisson? Est-ce que vous connaissez? Vous avez une idée? Non, personne ne connaît. Mais c'est un procédé industriel très dangereux quand même. Extraire une huile, par exemple, des graines oléagineuses, ce n'est pas de la rigolade. Parce que vous passez par 4 étapes qui sont très fortes, des 4 étapes donc, de fabrication d'une huile, raffinage des huiles donc, de table, ça passe par 4 étapes, 5 étapes, qui sont des étapes très dures, parce qu'on porte la température à 300 et 350 dans une étape d'ailleurs pour décolorer et désodoriser donc, ces huiles. Mais on ne connaît rien sur un aliment et pourtant on recommande. Un nutritionniste qui donne une liste, il ne connaît rien sur les aliments et pourtant il donne une liste. Ça c'est grave. C'est très grave. Et c'est pourquoi les gens maintenant mangent de la viande et du lait. Pourquoi? Parce que les protéines pour eux, c'est la viande. Alors que c'est faux. Les meilleures protéines se trouvent dans les céréales, pas dans les légumineuses. Il y a des gens qui disent, oui, la teneur, il y a une grande teneur, il y a une teneur forte dans les légumineuses. Oui, ils sont 20%, ils sont plus riches que la viande, les légumineuses. La fève, les pois chiches, les petits pois et tout ça, le soja, et bon, les lentilles, les haricots et tout ça, c'est très riche en protéines. Il y a même le lupin qui va jusqu'à 65% de protéines. Bon. Les légumineuses, oui, mais les meilleures protéines, c'est les protéines des céréales. C'est l'orge, c'est le millet, et c'est le riz, c'est le blé, tout ça. C'est les céréales, parce qu'il y a 7 à 10% de protéines. Il y a même des variétés de blé qui vont jusqu'à 11-12% donc de protéines. Mais c'est les meilleures protéines.
Et c'est pourquoi l'homme a vécu sur les céréales. Il vivait donc des céréales, le riz et le blé. Les pays asiatiques, c'était le riz, et puis les autres pays, c'est le blé. L'homme a vécu sur les céréales, sans aucun problème. Et maintenant, on est en train d'interdire les céréales aux gens. C'est quelque chose de contraire, c'est paradoxal. Moi, je trouve que c'est paradoxal. Et puis, vous savez, les protéines maintenant, l'œuf. On a la protéine noble de l'œuf. Oui, monsieur, mais est-ce que vous connaissez les conditions dans lesquelles l'œuf a été produit? Est-ce que l'œuf, comment ces œufs sont produits? Vous ne connaissez rien? Allez voir l'alimentation de la poule pondeuse, et allez voir les hormones, allez voir les antibiotiques qu'ils utilisent, tout ça, et à ce moment-là, vous allez voir, est-ce que c'est un aliment noble ou autre chose? Et bon, on est en train de recommander, le chocolat noir est riche en antioxydants. Alors, qui vous l'a dit? Qui vous a dit que le chocolat noir? Est-ce que le chocolat noir que vous... Est-ce que vous pouvez me le montrer d'abord? Oui, mais c'est le cacao. Bon, le cacao, c'est la source du chocolat. C'est le cacao qui est riche en catéchine, oui. Mais ce n'est pas le chocolat. C'est le cacao qui est riche en catéchine. Mais ce n'est pas le chocolat, c'est un produit industriel. C'est un mélange, c'est une préparation. Et moi, je vois que maintenant, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi d'ailleurs j'ai défini ce protocole. Parce que les personnes qui vont vous donner des conseils, qui vont vous parler, ils vont parler d'un fruit, d'un légume. Et puis il va vous parler par exemple du fructose, de ça, mais il ne va pas vous parler d'un protocole à suivre, d'un mode de vie. Personne ne saura le faire et ne pourra le faire, ni en Amérique ni en Europe. Nous, on donne un protocole de vie. Et ce protocole de vie a des principes scientifiques. Ce n'est pas fait comme ça. Nous avons travaillé 40 ans à l'université, sciences alimentaires et nutrition. Ce n'est pas 2 jours. Et ce protocole-là, je l'ai déjà défini en arabe, en anglais, en français. Pendant la pandémie, ça a donné de très bons résultats. Et actuellement, et en attendant, bon, disons, c'est une procédure d'ailleurs de traitement, parce qu'il y a des maladies maintenant auto-immunes et des maladies maintenant qui sont nouvelles après la pandémie. Maintenant, on est en train de donner des choses provisoires en attendant, des corticoïdes, des trucs comme ça, pour calmer un peu la maladie, mais ce n'est pas quand même une solution finale. Et au moins que les gens suivent un bon mode de vie en attendant. Nous, on ne dit pas aux gens de ne pas aller voir le médecin, au contraire. Il faut se rendre, il faut faire des visites, il faut faire des analyses, il faut faire des imageries, il faut connaître votre corps, il faut que vous connaissiez votre corps, il faut connaître bien aussi les maladies, les anomalies que vous avez, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont un manque de vitamine D, mais qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont un manque de vitamine B12 qui ne le savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont un manque de l'acide folique, mais ils ne le savent pas. Vous voyez, donc au contraire, il faut aller faire des analyses, il faut aller voir votre médecin, il faut aller faire des visites et tout ça. Mais il faut suivre un protocole pour que vous puissiez au moins répondre aux thérapies, les thérapies. Il y en a beaucoup d'ailleurs, au moins. Parce que si vous continuez à vivre avec un mode de vie moderne, un peu, où il y a tout, il y a les produits industriels, il y a les fritures, il y a les fast-food, il y a ça, et vous suivez un protocole. Si vous êtes cancéreux, vous faites la chimiothérapie, alors vous continuez à manger à l'extérieur, vous ne pouvez pas suivre la procédure, vous ne pouvez pas, parce qu'à un certain moment, donc la chimiothérapie ne peut pas être appliquée parce que votre immunité est détruite, vous trouvez à un niveau très bas qui ne supporte pas la chimiothérapie, votre médecin va vous dire on ne peut plus rien, on attend, la tumeur est toujours là, et vous êtes à mi-chemin, et vous avez déjà perdu le poids, 50% de votre poids, vous n'avez pas d'appétit, vous avez donc des nausées, des vomissements, vous ne dormez pas bien, vous êtes donc énervé, tout ça, et vous ne pouvez pas suivre. Mais c'est pourquoi je dis que moi, quand on suit un protocole naturel, on vit bien en paix, on vit très bien en paix. Et si jamais on a une maladie, on pourra donc supporter la procédure de guérison. On pourra supporter le traitement. Et ça, c'est ça ce qui manque dans cette société moderne. Vous voyez, donc la médecine est là, mais la médecine a des conditions, a des principes, parce que vous savez bien que la chimiothérapie, normalement, la chimiothérapie a été proposée, donc les premiers chercheurs qui l'ont proposé, a été proposée à des gens qui ont une immunité max, qui ont une bonne immunité d'abord, et qui sont en très bonne santé, pour qu'ils puissent donc supporter la chimiothérapie. Mais actuellement, on est en train de faire la chimiothérapie pour tout le monde, mais au moment où l'analyse du sang ne le permet plus, donc l'immunité est très bas, on s'arrête, on ne peut rien. Oui, et il faut faire attention.
Parce qu'on peut bien subir la chimiothérapie quand on suit un bon protocole, un bon mode de vie et quand on a une bonne immunité. On peut bien suivre un protocole de chimiothérapie sans aucun problème. Mais on ne pourra pas suivre ce protocole si on vit sur les fast-foods et sur les junk food, et sur les biscuits, les boissons gazeuses, les saucissons, les fromages et tout ça. On ne peut pas. Quelqu'un qui se nourrit du pain blanc, de viande et d'une boisson gazeuse chaque jour, c'est quelqu'un qui ne peut pas suivre, qui ne peut pas quand même résister donc à la chimiothérapie. Il ne peut pas. Et c'est pourquoi je préfère parler alimentation plutôt que nutrition. Pourquoi? Parce que les gens, quand on parle nutrition, pour la personne qui parle, pour lui c'est très facile et puis c'est chouette de parler protéines, carbohydrates. Et oui, mais pour la personne, il ne connaît pas où ça se trouve. Et la personne qui va au marché, il ne va pas acheter les protéines, il va acheter les aliments. Et il faut parler aliments. Et ce protocole que j'ai défini d'ailleurs, il a des principes, je pourrais bien donc le répéter, pourquoi pas, parce qu'il y a de nouveaux abonnés, soyez les bienvenus d'ailleurs sur la chaîne, et pourquoi ne pas rappeler un peu, même les gens, enfin, une deuxième, une troisième, une quatrième fois, pourquoi il faut qu'ils apprennent par cœur ce protocole. Parce qu'actuellement, à l'époque où nous vivons, attention, hein, il y a beaucoup de maladies, il y a des maladies qui sont encore pas diagnostiquées, hein, c'est des nouvelles maladies qui sont apparues après la pandémie, et il y a des gens qui ont déjà été fragilisés par la pandémie. Bon, maintenant l'immunité se trouve à un niveau très bas, et il n'y a que ça comme solution que vous pouvez, et la solution, c'est votre solution, ce n'est pas la solution proposée par le médecin, mais c'est ce que vous devez faire d'abord. Et la personne aussi doit participer à sa guérison. Il ne faut pas compter à 100% sur la médecine. Compter sur la médecine, oui, mais pas à 100%. Il y a des choses que vous devez faire. Et tout au moins, il faut que vous soyez quand même capable donc, de suivre donc, ces traitements parce que ce sont des traitements lourds. Voilà. Et vous voyez, donc, finalement, c'est pourquoi j'ai dit que c'est très important de parler chez soi. Pourquoi? Parce qu'on oublie les épices, on oublie les graines, on oublie les plantes qu'on boit, alors que c'est les trois groupes normalement dont on a besoin maintenant à notre époque. Et on continue à parler donc calories. On a commencé à parler antioxydants, mais c'est flou, parce qu'ils ne savent pas où ça se trouve, ils ne savent pas ce que c'est. Attention, les antioxydants, c'est toute une liste, hein, c'est des centaines de composés, c'est pas 3 ou 4. Et où ils se trouvent dans le monde végétal, c'est tout. C'est tout, dans le monde végétal. Quand vous êtes végétarien, vous avez assez d'antioxydants. Et vous n'aurez jamais un problème de prostate ou de côlon ou problème donc, de cholestérol ou problème d'hypertension et tout ça quand vous êtes végétarien. Jamais. Et les femmes végétariennes n'ont jamais de problème d'hormones, des règles, menstruation et tout ça, ils n'ont jamais ce problème. Donc, et ça, c'est comme preuve, c'est très suffisant comme preuve. Donc la femme végétarienne ne peut pas avoir donc, un problème d'hormones. Les règles, elles sont bien d'ailleurs bien régulées et sans aucun problème. Et c'est pourquoi il y a moins de cancer de sein et d'utérus et d'ovaire chez la femme végétarienne. Moins de cancer d'ailleurs hormonodépendants chez la femme végétarienne. Et ça, c'est très suffisant d'ailleurs pour vous convaincre. À un autre épisode, Inch'Allah.